Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'étude de données en sixième. C'est une leçon qui consiste en plusieurs petits problèmes récapitulatifs des différentes situations que l'on peut rencontrer. Et on commence tout de suite avec le tableau de données. Donc situation, on demande aux élèves de sixième Z, qui n'existe pas donc, si je mange à la cantine pendant la semaine. Et voici les résultats. Ce qu'on appelle un tableau à double entrée, on a souvent une colonne totale et une ligne totale qui récapitule un peu la situation. Ça permet de répondre aux questions bien plus efficacement. Alors, première question, combien y a-t-il de filles dans la classe? Je prends les filles, je regarde le total, il y en a 11. Combien y a-t-il d'élèves qui ne mangent pas à la cantine? Alors, je regarde la ligne des noms, je regarde le total, 13 au total. Et pour finir, combien y a-t-il d'élèves dans la classe? C'est le total de toutes les filles et tous les garçons de la classe, qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas à la cantine, donc c'est 25, tout simplement, en bas à droite. Alors, deuxième type de représentation de données, les diagrammes en bâton. Ici, on va demander aux élèves de 6e Z leur date de naissance. On va regrouper tout ça en saison, parce que c'est bien plus facile à lire. Ça donne ça. Vous avez une ligne où on a les saisons, printemps, été, automne, hiver, et on a une colonne où on a quantifié les résultats, donc 6 élèves au printemps par exemple. Petite parenthèse, l'écart entre les bâtons, la taille des bâtons en largeur, tout ça n'a pas d'importance, c'est très stylistique. Il n'y a pas de souci là-dessus, la couleur non plus n'a pas d'importance. Tout ce qui est important, c'est la hauteur de chaque bâton pour voir jusqu'à quelle graduation il monte. Ici, combien y a-t-il eu de naissances en hiver? Je regarde la naissance en hiver et je vois une hauteur de 9. Donc 9 naissances en hiver. En quelle saison y a-t-il eu le plus de naissances? Autrement dit, quel est le bâton le plus haut? C'est en été. Et pour terminer, combien y a-t-il d'élèves dans la classe? Ça, je vais additionner chaque hauteur de bâton. Donc les 6 élèves au printemps, plus les 12 en été, plus les 3 en automne, plus les 9 en hiver. Et ça m'en fait 30 au total. Voilà. Troisième type de représentation de données, les courbes cartésiennes. Ou les graphiques, on appelle ça aussi. Là, je vous présente l'évolution des ventes annuelles de crayons d'une célèbre papeterie, de Bocre, Lyon. Alors, combien a-t-elle vendu de crayons en 1994? Eh bien, je prends la ligne 1994 et je regarde à combien ça monte. 1994, ça monte jusque là. Donc 5000, tout simplement. 5000 crayons vendus en 1994. Alors, nombre de crayons vendus en 2001. Alors 2001, c'est entre 2000 et 2002, je suis ici. C'est très approximatif. Je dirais à peu près 3000, entre 2000 et 4000. Vous remarquerez que, voilà, dans un graphique, sur une courbe, c'est souvent très approximatif. Donc j'aurai le mot environ un peu partout. Comment a évolué les ventes de crayons entre 1990 et 1996? En 90, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à 1996, où on arrive à 6000. Donc l'évolution, ça se traduit en mathématiques par le mot augmentation ou diminution. Donc là, c'est une augmentation. Le nombre de crayons vendus a augmenté. Voilà, et dernière partie, les diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Alors, première chose, ne pas se tromper, pour un diagramme circulaire, la somme des angles fait 360 degrés. Et pour un semi-circulaire, ça fait 180 degrés. Il est 2 fois plus petit, 2 fois moins d'angle. Autre chose, souvent, ça reflètera un problème de proportion exprimé soit en fraction, on verra ça plus tard, soit en pourcentage. Il ne faut pas confondre les pourcentages et les angles. Une proportion à 50%, c'est pas un angle à 50 degrés. Il faut calculer. Alors, prenons un exemple. Les ingrédients pour une bonne soupe. Donc, on a des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Des carottes à 25%, des poireaux à 20% et des pommes de terre à... je sais pas. Comment je fais? Eh bien, je sais que les pourcentages, quand j'additionne tout, ça va donner 100%. Donc, je prends mes 100%, je retire les 25% des carottes et les 20% des poireaux, ça fait 55% pour les pommes de terre. Maintenant, je vais essayer de calculer tous les angles. Alors, pour les carottes, eh bien, je prends les 25% de 180 degrés. Donc 180 fois 25 divisé par 100. 45 degrés. Pour les poireaux, eh bien, je prends les 20% de 180.
180 fois 20 divisé par 100. Pour les pommes de terre, je pourrais faire 180 fois 55 divisé par 100. C'est pas une mauvaise idée. Ce que je vais faire, c'est que... je vais faire comme ça. Je sais que c'est un diagramme semi-circulaire, donc la somme des angles fait 180 degrés. Donc je vais prendre mes 180 degrés et je vais retirer... Ah, j'ai une faute ici. Ah, c'est pas 45, hein. Ah, c'est pas possible. C'est 36. Ouais, 36 degrés. Donc, on fait 180, moins 45, moins 36. Là, je devrais avoir 36. Oh, j'ai pas envie de tout recommencer pour ça. Allez, on enchaîne le tableau récapitulatif de la situation. Pour les carottes, 25% correspond à un angle de 45 degrés. Pour les poireaux, 20% à un angle de 36 degrés. Pour les pommes de terre, 55% à 99 degrés. Si j'additionne tous mes pourcentages, je ne me suis pas trompé, ça fait bien 100%. Et si j'additionne tous mes angles, je ne me suis pas trompé, ça fait bien 180 degrés. Voilà, à retenir.